Bonjour tout le monde, allez je vous emmène pour vous montrer un petit peu où j'en suis dans mes travaux. Donc j'ai fini quasiment de remplir la bibliothèque, ce qui m'a permis de vider une grosse dizaine de cartons qui traînaient encore du déménagement. Donc ici c'est tout ce qui est livres de la maison, donc les romans, les BD, encyclopédies, tous les albums photos. Là-haut mon mari a voulu conserver tous ces CD, n'est-ce pas, qu'on n'a même plus rien pour les lire, mais il a voulu les garder. Donc il y en a devant, il y en a derrière. En gros, je crois qu'il y en a trois rangées de CD là-haut de rangée. Là, j'ai mis quelques bibelots, des trucs, voilà, mon baigneur de quand j'étais petite. Et puis ça, c'est des souvenirs de chez ma grand-mère. Et toute la dernière partie, donc, c'est la partie mercerie. Donc ici, ce sont toutes mes revues, La Maison Victor, Burda, Fait Main, Autobré. Les livres, dessous ici dans la boîte, c'est mon matériel de coloriage. J'ai recyclé du coup le range CD en range pelote. Ça fait un petit côté magasin que j'aime beaucoup. Et puis comme ça, je les vois, elles sont exposées, c'est joli, ça fait de la couleur. Voilà, et comme vous voyez, j'ai encore pas mal de place vide pour ranger encore beaucoup de choses. Et toute la partie inférieure est occupée également. Donc ici, j'ai casé tous les jeux de société de la maison. Ici, toute la paperasse de la maison. Et ici, tous les patrons pochettes, patrons décalqués, tous mes patrons que j'avais d'avant. Grosso modo, il n'y a que la moitié à chaque fois des placards qui sont utilisés. Donc vous voyez, j'ai encore largement de quoi ranger. Ensuite, donc le fameux plateau qu'on a placé sur le mur de la fenêtre pour que je puisse bénéficier de la lumière. Et puis comme la bibliothèque mange tout un pan de mur, il a bien fallu mettre le bureau quelque part. Donc le bureau repose sur la bibliothèque ici parce que je voulais conserver la porte du dessous et pouvoir l'ouvrir. Du coup, le plateau s'appuie ici, ce qui fait qu'on a une hauteur qui est supérieure à une hauteur de bureau standard. Du coup, pour compenser ça, on a fait des niches pour encastrer les machines. Ce qui me permet d'avoir une grande surface de travail. Le dessus de la machine affleure vraiment au plateau. Ça, je vous montrerai une fois qu'elles seront installées. Et ça me permet donc de compenser cette hauteur. Alors l'idéal, ça aurait été que si le plateau avait été à une hauteur de bureau standard, du coup le dessus des machines aurait été plus bas. Pour mes épaules, ça aurait été plus confort, mais malheureusement, c'était pas possible. Mais j'ai une chaise de bureau qui est réglable en hauteur. Et si besoin, je mettrai les pédales sur un petit caisson, comme ça, je pourrais compenser ce problème. Parce que ça, c'est une petite chaise qui me sert plus de déco pour travailler. Pour travailler, j'ai plus une chaise à roulettes. Donc ça, c'est mon meuble Alex, je crois, Ikea, que j'avais dans l'ancienne maison. Donc là, j'ai poncé, j'ai mis de l'enduit pour boucher tous les trous puisqu'il était vissé sur le plateau anciennement. Donc là, voilà, il faut que je remette un coup de papier de verre, encore un petit coup d'enduit. Et je pense que je vais le repeindre dans le vert clair que j'ai mis au mur ici, sur le dessus. Alors bon, ma déco, vous voyez là avec la lumière, on voit bien. C'est pas nickel, mais faire ces fichues bandes là, ça a été compliqué parce que j'ai mis du scotch de masquage pour faire ça. Et lorsque j'ai retiré le scotch de masquage, ça m'a arraché la peinture. Voilà. Alors que tout était bien sec. J'ai bien fait comme il faut, mais... Donc il a fallu faire des retouches de vert. Et puis quand je mettais du vert, j'en ai mis sur le blanc. Du coup, après, j'ai remis de blanc qui en a mis sur le vert. Enfin bref, ça a été interminable. Donc il ne faut pas y regarder de trop près. Il ne faut pas y regarder en pleine lumière. Mais voilà, si je me mets comme ça, hop, c'est nickel. De toute façon, il y aura toujours des bonnes âmes pour critiquer. Et moi, ça m'est égal. Ça me plaît beaucoup. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Et ça change, c'est frais. Et cette pièce qui était lugubre parce que c'était un rose orangé saumon avec un gris marronasse, elle était vraiment lugubre et j'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être aussi lumineuse. Donc voilà, moi ça me convient parfaitement.
Donc, au niveau de mon installation, il va me rester remettre mes machines, remettre tout mon petit bazar, remplir les tiroirs. Donc, je vais en profiter pour faire du tri. En gros, il me reste 3 cartons à vider. Donc, j'ai encore ça à faire. Ensuite, j'ai encore la table de coupe qui va donc venir sur ce mur-là. Le mur entourant tout de suite à gauche. Je voudrais faire une table escamotable. Donc, je vais récupérer mon ancien plateau qui me servait donc de bureau dans l'ancienne maison et je vais le mettre ici là, il va s'ouvrir comme ça et comme ça me permet de laisser tout cet espace vide pour mettre donc un lit d'appoint lorsque j'ai du monde à la maison. Et derrière la porte, il y avait un dressing donc j'ai fermé avec un rideau. Alors à la caméra, enfin en filmant, on voit beaucoup en transparence, mais en réalité, on ne voit pas tant que ça. Et puis bon, ça m'est égal. Donc, j'ai fermé avec un rideau. Et donc, ce dressing, au départ, c'était un caisson avec le tiroir et une planche et une tringle. Donc, on l'a remodifié. Il n'utilisait pas tout le fond. Donc, on a repoussé le caisson. On a remis une étagère plus grande qui va jusqu'au fond là-bas et j'ai casé ici les meubles que j'avais dans l'ancienne maison sous ma table de coupe. Donc là je vais remettre une tringle ici pour pouvoir accrocher quand même les vêtements parce qu'on n'en a jamais assez de rangement et j'ai déjà pu caser donc toutes mes caisses qui étaient dans le meuble sous ma table de coupe. Donc voilà, il ne reste pas grand chose pour que ça soit fonctionnel. Des petits fignolages. Là, je vais remettre une étagère ici avec mes accessoires, les pois crayons, les choses comme ça. Parce que moi, j'aime bien quand il n'y a rien qui traîne. Donc sur le plateau, je voudrais qu'il n'y ait rien d'autre à part les machines et 2-3 bricoles, mais guère plus quoi. Donc voilà, c'est tout. Et donc, je vais pouvoir profiter de cette vue lorsque je couds. Voilà, que ce soit ici ou là, je vais pouvoir en profiter et profiter surtout de la lumière de la fenêtre tout en pouvant l'ouvrir malgré tout. Et l'avantage aussi, c'est que comme j'ai un chauffage au sol, il n'y a pas de radiateur au mur. C'est aussi pour ça que je peux profiter de ce mur, parce que normalement les radiateurs sont souvent sous la fenêtre. Et là, je peux profiter de ce mur sans souci. Voilà, écoutez, la prochaine vidéo, ça sera entièrement fini. Et je pourrai commencer à coudre. Allez, à bientôt!